Bonjour! Je voulais vous aider un peu parce que j'ai beaucoup de questions à savoir les médiums, comment donner des cellules, comment les produits qu'on utilise, qu'est-ce qu'on achète. Fait qu'aujourd'hui, je vous montre tout simplement qu'est-ce que moi j'utilise dans mon atelier. Je vais commencer par ça. Là, il y en a plusieurs qui me demandent les différentes sortes de blancs qu'on peut utiliser. J'en avais dans le temps, en tout cas, ça vous pouvez trouver ça chez Walmart, des fois ça peut dépanner, c'est de l'acrylique tout simplement dans les choses de décor, dans le coin de l'artisanat. Je n'utilise plus vraiment ça, c'est pas que je l'aime pas, mais je trouve que ça dépend quand tu es mal pris parce que c'est plus cher si tu calcules, en tout cas tout en gros. En général, j'utilise du blanc Artist Loft, c'est-à-dire celui-là qu'on trouve chez Michaels. Ça, c'est mon préféré. Ça, c'est ma base pratiquement pour bien des choses. Sinon, chez Canac, de la peinture de maison. Ça s'appelle Ultra Prime. Écoute, je pense que c'est 21 $ que ça coûte en gros pour ce 3,7 litres-là. J'achète un plat qui est transparent habituellement, quand on l'achète, bien évidemment. Et je fais moitié-moitié, c'est-à-dire moitié peinture, moitié eau. Puis même encore là, en ce moment, je suis en mode d'ajustement parce que ça sert à des bases pour du Dutch. Mais si votre peinture, votre couleur que vous mettez pour faire votre Dutch est plus épais que votre couleur, ça va renfoncer. En tout cas, ça prend... Le blanc prend le dessus très facilement, mais ça peut donner aussi une belle expérience, à savoir, ça fait des cellules naturellement, ça fait... Bref, ça vaut la peine d'essayer, puis je l'utilise pour plein d'autres bases, mais ne mélangez pas ça, utilisez ça comme une base, mélangez pas ça dans vos titres de blanc pour faire un flip cup, ou ça fonctionne pas, mais pas du tout. Vous allez, comme je vous dis, ça prend facilement le dessus. Moi, je les utilise principalement pour des Dutch ou des flip and drag, des cups qu'on verse puis qu'on promène, là. Ça donne des bons résultats. Puis comme je vous dis, votre peinture, par exemple, la couleur que vous utilisez soit quand même plus épaisse que votre base. Donc, encore une fois, j'ai un pot de base, mais je finis toujours par en verser dans un cup pour pouvoir faire des ajustements à ma guise. Donc, ça c'est pour le blanc. Ça comme ça, et ça comme ça. Bon. Les fameuses cellules. On en veut-tu des cellules? On n'en veut pas. Bon, je vais vous donner ma recette pour les cellules. Michaels. Elmer's Glue. Ça, c'est votre très, très bon ami. En tout cas, moi, ça l'est. Je le sais, ça coûte cher, Liquitex. J'en ai conscience. Ça, je l'ai pris sur Amazon. C'est le pouring médium, un médium de lissage. Sérieusement, là, ça coûte cher, mais ça fait des super de belles cellules. C'est un bon médium. Moi, je l'adore. Je l'utilise des fois parfois tout seul. Bref, ça, c'est un must. Fleutrol. Ça, vous trouvez ça soit chez Bétonnel, dans les places où ils vendent justement de la peinture de maison. C'est un extendeur de peinture. C'est-à-dire que, tout dépendant de quelle sorte de peinture que vous avez, si vous utilisez les petites décoires, genre comme ça. Si vous utilisez ça, c'est liquide déjà et il y a un peu moins de pigments si je me souviens bien dedans. Mais en tout cas, moi je sais que vu qu'il est plus liquide, j'en mets moins de ça. Mais avec des peintures qui sont aussi épaisses que les Liquitex ou les Artist Loft, je mets une quantité de peinture pour 3 parts de Fleutrol. Pas plus que ça. Puis de l'eau, vous en mettez au besoin, mais si vous voulez des cellules, la meilleure manière, c'est plus que votre texture, elle est plus épaisse, mieux que c'est. Là, je vous parle pas d'un jello, là, mais je vous parle d'un bon miel consistant. Là.
Ça, c'est une bonne texture et oui, ça implique qu'il faut falloir que vous ayez plus de peinture. Ça prend beaucoup de peinture pour pas avoir à stretcher trop la peinture sur votre canevas. Parce que c'est ça en général, je sais que ça coûte cher, j'ai tendance à faire la même chose, j'ai tendance à être ménagée. Mais si vous voulez faire des belles toiles, c'est pas là que vous devez être ménagé sur votre peinture. Ça va pas vous épargner, vous allez faire une toilette, puis en bout de ligne, vous n'aurez rien épargné. Donc, faites une plus grosse quantité de peinture, quitte à la refermer avec un petit papier scellant ou quoi que ce soit, les garder de côté, mais faites-en plus que pas assez, puis quand même que c'est mixé avec votre pouring medium, c'est pas plus grave que ça. C'est vraiment, la consistance pour les cellules, là, c'est très, très important. Donc, je me suis acheté des bouteilles comme ça. Ben, en fait, ça, je l'ai récupéré, mais je me suis acheté des bouteilles à ketchup ou bouteilles à ketchup, là. Mais elle, là, ça, c'est l'étiquette, c'est plus bon, là. Je l'ai récupéré. Ça, c'est une des recettes que j'utilise. C'est 1/3 de Fleutrol avec 1/3 de Liquitex avec 1/3 d'eau. Ça, je l'utilise en général, justement, dans pas mal toutes mes recettes quand que je veux pas avoir de cellules ou quand que je veux avoir du lacing qui appelle comme un filet. Ça, je l'utilise. C'est un bon passe-partout pour tout. Par contre, pour ce qui est de la recette pour un bon pouring medium, je mets 1/3. Ça, c'est vraiment ma recette préférée. En fait, je mets la moitié. Oh, c'est comme, je peux regarder mes notes, donnez-moi 2 secondes. J'ai tellement de recettes qu'à un moment donné, je ne les sais plus. Bon. Je fais une moitié de colle. Je fais 1/4 après ça, de ça. Là, je passe sur ma bouteille. Là. Je vais mettre la moitié de colle. Je vais mettre la moitié de Liquitex. Puis le reste, en général, je mets de l'eau. Des fois, je vais rajouter à peu près l'équivalent de 2 cuillerées à table de GAC 800. Ça, en fait, ça permet tout simplement de garder la peinture pour qu'elle reste... C'est comme un anti-craquelure, en fait. Ça te garantit que... Ben, ça te garantit pas, mais ça donne un bon étirement à la peinture, puis ça sèche bien, ça aide au séchage. Je l'utilise en petite quantité, comme une fois, c'est le produit Golden, ça coûte cher. Mais il n'y en a pas besoin de beaucoup pour avoir des bons résultats. Donc, c'est ça. Là, ouais, pour les cellules, c'est pas mal ça. Bien sûr, vous avez les silicones. Ça, je suis complètement tombée en amour avec ça. J'ai essayé ça par hasard. J'ai acheté ça chez Homer de Serre. C'est acrylique Demco, l'huile de silicone. Je sais pas si vous la voyez, là. Elle est pas chère, puis elle est super efficace. Elle fait de belles cellules. Ça, j'adore. Sans ça, j'avais elle que j'ai commandée sur Amazon, mais depuis que j'ai l'autre, je l'utilise pratiquement plus. J'ai perdu un peu d'intérêt. Donc, à part ça, ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Écoutez, il y a tellement de recettes à faire, il y a tellement de... il faut que vous essayiez, mais l'important dans vos résultats, c'est que chaque technique que vous utilisez, il y a une épaisseur de peinture différente. C'est là que c'est votre part que vous allez devoir vérifier, faire des tests. Je sais que c'est frustrant, mais vous n'avez pas le choix de passer par là. Puis quand que vous réussissez à avoir de quoi de bon, écoutez, prenez-le en note. Parce que moi, je me dis tout le temps, je vais m'en souvenir, puis je m'en souviens pas. Fait que ça, prendre des notes, c'est super important. Sinon, écoutez, il y a probablement des choses que je ne pense pas à vous dire. Vous allez peut-être avoir des questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, écrivez-moi. Vous avez SB Toile Acrylique sur Facebook. Si vous avez des questions, que vous pouvez me rejoindre. Sans ça, sur YouTube, la vidéo va être là. Et ben, j'espère que je vous ai éclairé un peu. En tout cas, je vous dis pas que j'ai la recette parfaite, mais moi, c'est ça qui marche pour moi pour l'instant. Puis je suis tout le temps en train de faire des modifications. C'est officiel, là. Ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo.
Merci!